Déjà bonjour à tous ceux que je n'aurais pas salués. Par oubli, On va continuer notre étude sur la lettre aux Colossiens. On aborde le chapitre 2 et les 7 premiers versets du chapitre 2. Je vais vous faire simplement déjà un petit résumé pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois quand Jean-Louis a fait le message sur les derniers versets du chapitre 1er. Dans ces versets, nous avons vu l'apôtre Paul témoigner de son combat très difficile dans le service. Ce service qu'il a reçu directement de son maître. L'apôtre Paul connaît bien des souffrances en annonçant la parole de Dieu, en annonçant l'incroyable richesse du mystère caché depuis toujours. Il souffre en révélant aussi, dans toute sa plénitude, Christ, sa personne, son œuvre, la croix. Mais tout en souffrant, l'apôtre Paul se réjouit. Et il se réjouit, non pas parce qu'il fait beau aujourd'hui, mais il se réjouit des fruits de la semence semée par Dieu, par son service. Mais il reconnaît bien l'intégralité de ce bienfait, de ce résultat, à l'œuvre de l'Esprit de Dieu dans les cœurs. Si on pouvait résumer ces quelques versets en 2 phrases, on pourrait dire dans la bouche de l'apôtre, d'une part, et ça s'adresse à nous, enfants de Dieu, Christ habite en vous. Et puisqu'il habite en vous, c'est la promesse de la gloire éternelle à laquelle vous êtes destinés, à laquelle nous sommes destinés. C'est notre destin. C'est notre projet. D'autre part, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle, et je résume, je combats, je travaille d'arrache-pied à l'acquisition de la maturité de chacun d'entre vous. Voilà la mission de l'apôtre. Et c'est une mission qui est exemplaire. Alors quand on dit exemplaire, on pense tout de suite, elle est super, elle est sans équivalence. Mais exemplaire, ça veut surtout dire, c'est un exemple à suivre. Et puis, je trouve intéressant que l'apôtre dise ça, mais surtout, l'apôtre, il l'a fait. Et nous, des fois, on se dit des choses, on prend des résolutions, et puis on proclame peut-être les résolutions qu'on prend, mais il n'y a pas beaucoup de suite derrière. Je vais prier pour, avant la lecture des 7 versets du chapitre 2. Seigneur Jésus-Christ, toi qui es le Tout-Puissant, comme nous l'avons chanté, tu t'es abaissé et tu as mis à notre portée ce mystère caché depuis toujours de ton Fils bien-aimé, incarné, et qui nous a fait connaître toutes les richesses qui sont en toi, qui sont en lui, par ton esprit. Seigneur, on veut se remettre à toi pour ce temps, pour que tu nous visites là, dans nos cœurs où nous pouvons avoir une faille,
pour que toi qui es le divin réparateur des brèches, eh bien, tu raccommodes tout cela et tu nous fasses avancer avec toi. On se confie à toi, Seigneur. Bénis-nous encore dans ce temps. Enrichis-nous de toi. Nous t'en prions. Amen. Alors j'aimerais que, Michel, si tu pouvais afficher dans la seconde 21 les 7 premiers versets du 2e chapitre des Colossiens. Pardon? Cette version-là, ça? Oui, oui. Oui. Ah, c'est seconde 1910, c'est bon. Tout va bien. C'est la parole de Dieu. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité ou dans l'amour, et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science, ou de la connaissance, dans d'autres versions. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondés en actions de grâce. Amen. Amen. Alors j'aimerais que j'ai annoncé par mail qu'on allait avoir un moment de partage sur ces quelques versets. Au lieu de prendre la globalité, on va procéder un tout petit peu autrement aujourd'hui et on va fractionner et on va commencer à partager sur les 3 premiers versets. Si tu peux afficher le verset premier. Et on va le relire ensemble. On va relire ensemble ces 3 premiers versets. Et après, je vous demanderai ce que vous inspirent ces 3 versets. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à la Odyssée et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science ou de la connaissance. Tu peux afficher le verset premier, s'il te plaît? Alors, qu'est-ce qui vous touche dans ces 3 versets? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous interroge? Qu'est-ce qui vous enthousiasme? C'est qu'il fait un grand combat, mais pour quelqu'un. Alors, tu peux Au préciser... nom de quelqu'un, au nom de Jésus, mais pour les gens de l'Église, de l'Odyssée, et pour tous ceux qui ne connaissent pas le Jésus. Oui. Il insiste en parlant de ce qu'il nous a déjà parlé du combat qu'il a mené. Oui. Il insiste encore en disant que ce combat qu'il mène, il est grand et on voit par là qu'il a beaucoup d'amour pour ces gens. En plus, il est prisonnier, donc il n'est pas là, il n'est pas vers eux. Oui. Oui. Donc,
Ouais, il y a un combat à distance. Parce qu'il n'y a rien en combat. Intéressant. Combat à distance. Pardon? Par l'esprit. Et par l'esprit, bien sûr. Parce que Dieu est esprit. Parce que Dieu est esprit. Nous, humains, nous avons des esprits à nous-mêmes aussi. Ouais. Il faut essayer de croire en lui et l'esprit. Oui. Oui. Voilà. Ouais. Très juste. Très juste. Dieu est esprit. Et voilà. C'est théâtre, c'est théâtre. Ouais. Et dans sa vie, on peut voir Dieu, on le voit en humain, quand il était sur la terre. Oui. Dieu, on croit en lui, en sachant que Dieu est esprit. Et après, on peut approfondir, c'est tout à possible. Si là, Oui. on comprendra. On comprendra tout. Mais déjà, justement, comme tu le dis, Olivier, parce que Dieu est esprit et qu'il nous a donné son esprit qui habite en nous, la parole de Dieu nous le dit, eh bien, ça nous aide à entrer dans ces mystères, hein, ce mystère de Jésus-Christ incarné, de Jésus-Christ crucifié, hein, de cette vie perdue que nous retrouvons par grâce. Et tout ça, c'est quand même, c'est l'œuvre de l'Esprit en nous. Mais cette œuvre, Dieu a choisi de la faire passer aussi par des serviteurs, comme l'apôtre Paul, hein, pour qu'ils puissent communiquer quelque chose de cette vie et que cette vie vive en nous. Et c'est exactement ce combat difficile, ce combat dur que mène l'apôtre et que les serviteurs de Dieu mènent souvent. Hein, parce qu'il y a de l'opposition, parce que le diable n'a pas du tout envie que des gens entrent toujours davantage, hein, ou tout simplement déjà viennent à Jésus, mais ensuite qu'ils grandissent. Parce que le diable, si quelqu'un vient à Jésus, bon, déjà c'est une grande défaite pour lui, mais bon, s'il peut l'immobiliser, c'est pas mal. Et du coup, il y a à la fois l'œuvre de l'Esprit en nous et aussi le service de quelques-uns. Et quand on voit dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 12, tous les services qui sont proposés, c'est pour que l'Église grandisse. Et il y a des serviteurs, à chaque service il y a un ou plusieurs serviteurs. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, eh bien que le service qu'il a reçu, qu'il l'accomplisse. C'est aussi simple que ça, qu'il l'accomplisse. Le service que nous avons reçu de Dieu, que nous l'accomplissions. Alors, ça c'est facile à dire. Et après, on prend les rames et on commence à ramer. Le combat est rude. Hein, c'est ce que dit l'apôtre. Le combat est rude. Il y a combat. N'esquivons pas le combat. Qu'est-ce que ça vous inspire encore? Pour moi, il y a un mot central dans ces trois versets. Tu peux faire dérouler, donc là on a vu le premier. Hein, peut-être tu peux le 2. Unis, charité. Unis. Oui. Alors, dans une autre version, je vais vous lire dans la seconde 21. Et je pense qu'il y a quelque chose peut-être qui rejoint ce que nous dit Yvon. Je tiens en effet à ce que vous sachiez combien rude est le combat que je livre pour vous et pour les frères qui sont à Laodicée, comme pour tous ceux qui ne m'ont jamais vu personnellement. Je combats pour eux afin qu'ils soient encouragés et que, unis par l'amour, ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne la compréhension du secret de Dieu, à la pleine connaissance de ce secret, c'est-à-dire de Christ. Il y a un mot ici qui me paraît fondamental, qui ne figure pas dans cette traduction, bien qu'il figure
Dans les autres traductions, c'est ensemble. Et j'aimerais qu'on réfléchisse un tout petit peu à ça. C'est-à-dire, ils accèdent ensemble. Ah, mais c'est ça. Oui. Ils accèdent ensemble en toute sa richesse à la certitude que donne, etc. Donc l'apôtre Paul, dans son service, dans son projet, dans le projet que Dieu lui a confié, il veut quoi? Qu'on avance. C'est ça, tu as dit, hein? Mais tu sais, je t'ai entendu, même si tu ne veux pas parler fort, hein? Il veut qu'on avance. Mais comment? Ensemble. Il n'y a pas de retardataire. Le projet de l'apôtre, qui est le projet de Dieu pour son Église, et j'aimerais qu'on retienne ça, c'est qu'on avance ensemble. Il n'y a pas le maillot jaune, le peloton, et puis la queue de peloton et la lanterne rouge. Dans l'Église, ça ne marche pas. Dieu veut que nous marchions ensemble, et c'est le désir de l'apôtre Paul, qu'ils accèdent ensemble. Qu'est-ce que ça implique, tout ça? Ça veut dire que nous fassions un. Et le mot un, c'est une partie du mot uni. Oui, Uni, tout à fait. c'est un. Oui. Donc ensemble pour faire un noyau, la famille de Christ, frères et sœurs, la famille avec Christ. On avance tous ensemble. Qu'on avance tout ensemble. Mais que ceux qui avancent plus vite attendent les autres, et que ceux qui attendent les autres soient encouragés par ceux qui vont plus vite ou qui vont mieux. C'est ça. C'est ça. Ça implique une relation de service les uns vis-à-vis des autres. Ça implique que chacun ne se repose pas sur les autres, que chacun ait le désir personnel d'avancer. Mais comme nous ne sommes jamais complets, nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin, j'ai besoin des dons d'Olivier, j'ai besoin des dons de Marc, j'ai besoin, etc., etc. Et personne n'est laissé dans le bas-côté. S'il y en a un qui va dans le bas-côté, on lui tend la main avec amour et on l'aide à sortir. C'est lui qui sortira, mais on va l'aider à sortir. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce que Jésus a fait et a dit, hein, juste avant la parabole du fils prodigue? Jésus dit: je vais chercher la brebis perdue jusqu'à ce que je l'ai trouvée. Et ce jusqu'à, dans l'Église, c'est très important. Jusqu'à l'objectif à atteindre, c'est que celui qui est dans le fossé revienne, c'est que celui qui a de l'amertume, que son amertume passe, que celui qui est fatigué puisse retrouver la bonne santé physique et spirituelle, etc., etc. Et qu'il y ait des âmes qui s'ajoutent au peloton. Et qu'il y ait des âmes qui s'ajoutent au peloton. Merci, parce que ça, c'est quelque chose de très important. Hein. Et ça, c'est fondamental. Et pourquoi? Parce que nous sommes un corps. Hein. Si mon bras est par terre, je ne vais pas avancer. Si ma tête ne va pas, le corps ne va pas avancer non plus. Et c'est le projet de Dieu, que nous avancions ensemble. Et je pense que dans nos générations, aujourd'hui, on a du mal à comprendre tout ça, parce que il y a plein de messages qui sont véhiculés et qui ne sont pas nouveaux. Hein, c'est l'individualisme. D'abord moi. Et ça, qu'on le veuille ou non, ça rentre dans l'Église. Qu'on en soit conscient,
et que les uns les autres, on s'encourage à être unis. N'oublions pas que c'est le projet de Dieu, parce qu'il nous a formés comme un seul corps. C'est le projet de Dieu. Nous sommes sauvés ensemble. Nous avançons ensemble. Nous sommes bénis ensemble. J'ai pris quelques versets qui nous permettent de découvrir un peu ce que cache ce mot « ensemble » dans l'application qui est faite dans ce passage. Dans Ephésiens 2, chapitres 5 et 6, « Alors même que nous étions morts dans nos fautes, Dieu nous a rendus vivants ensemble avec le Christ. » Ensemble avec le Christ. Vous êtes sauvés par la grâce et il nous a ressuscités ensemble. Et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous avons cette bénédiction. Prenons un exemple concret. Nous avons cette bénédiction qui nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. C'est une promesse. Et d'ailleurs, un auteur chrétien qui s'appelle Watchman Nee dit « La vie chrétienne ne commence pas par une course, elle commence par être assis. Et ensuite on avance. Mais on commence assis dans les promesses de Dieu. » Mais est-ce qu'on est toujours assis dans les promesses de Dieu? Est-ce que moi-même je suis assis toujours dans les promesses de Dieu? Si nous nous connaissons, si nous échangeons, si nous parlons ensemble, si nous avons la liberté de parler de nos difficultés, si je suis observateur et que je discerne peut-être des difficultés chez mon frère ou ma sœur, eh bien, je pourrais intervenir, je pourrais l'aider, je pourrais m'approcher de lui et on pourra parler ensemble, on pourra prier ensemble pour que ensemble nous soyons assis dans les lieux célestes en Christ. Ephésiens 2, 21. En Christ, tout l'édifice, l'Église, bien ajusté ensemble, croît, grandit, pour être un temple saint dans le Seigneur. Nous formons un corps, nous formons un temple. Le temple, ce n'est pas le bâtiment, ça on le sait. Et le verset que je vais vous lire maintenant, c'est le verset qui suit, va vraiment résonner en écho à ce que Olivier a dit tout à l'heure. En Christ, vous aussi, nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit. Nous sommes une habitation de Dieu par l'Esprit individuellement, nous sommes une habitation de Dieu par l'Esprit ensemble. Et puis, nous sommes ensemble dans le combat. Vous tenez ferme, Philippiens 1, verset 27, dans un seul et même esprit, combattant ensemble d'une même âme. On a partagé un jour ce verset qu'on trouve dans Néhémie, qu'on trouve dans Esdras, où le peuple avançait, bâtissait comme un seul homme, obéissait comme un seul homme. Eh bien, nous sommes appelés, parce que c'est le projet de Dieu, à avancer ensemble, à bâtir ensemble. Et un dernier verset, Colossiens 2, 19, c'est pourtant d'elle, la tête, c'est-à-dire Christ, que tout le corps, bien nourri, solidement assemblé par ses articulations et ses liens, tire la croissance que Dieu donne. Solidement assemblé. On est, encore une fois, on est ensemble. On est assemblés. Tu peux afficher le verset 3 ? Qu'est-ce que vous évoque ce verset ?
enfin, par rapport au verset précédent 2, en résumé, on pourrait dire qu'on est ensemble pour connaître Christ. Oui. Puis voilà, en Christ, enfin voilà, il y a des trésors, il y a des choses à connaître. Enfin, ça n'a pas de fin. Moi, je l'ai appelé le bonus. Ça. Je l'ai appelé le bonus. On va marcher ensemble, on va se servir les uns les autres ensemble, on va grandir ensemble. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va découvrir en lui tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. En lui, on va découvrir tous les trésors cachés de ce mystère. Et ce mystère, c'est le mystère de l'incarnation. C'est le mystère d'un Dieu qui se fait homme et qui nous permet de rejoindre la maison, notre chez nous qu'on a perdu à cause de notre péché. On va le retrouver, c'est la maison du Père. Et on découvre les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ça veut dire aussi que tout ça, ça va changer notre quotidien. Ça va changer, ça va nous renouveler de l'intérieur. Et on aura une sagesse qui vient de Dieu, et non pas une sagesse humaine. Et on aura une connaissance spirituelle des choses, et non pas une connaissance livresque qui se suffit à remplir la tête et non pas le cœur. Ce sont des trésors parce qu'il y a à travers tout cela des choses qui changent en nous et qui changent de manière même inattendue. Parce que l'Esprit, nous dit la parole de Dieu, l'Esprit souffle où il veut. On prend les versets 4 et 5. J'affirme cela afin que personne ne vous égare par des discours séduisants. Car même si je suis physiquement absent, je suis avec vous par la pensée, et c'est une joie pour moi de constater l'ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Tu peux ramener le... Alors, je vous sens bien muet. Enfin, en tout cas, peut-être que j'ai des problèmes d'audition, mais j'entends pas bien. Bah, l'apôtre Paul savait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de faux prophètes. Oui. Et puis des gens qui voulaient asseoir une position sociale en se faisant passer pour ce qu'ils n'étaient pas. D'accord. Et ils haranguaient les foules, mais ils faisaient des dégâts aussi. Oui. C'est encore vrai aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il affirme? Il dit, j'affirme cela. C'est quoi cela? Ce qui a été dit avant. Ce qui a été dit avant. Trésor caché en Christ. Oui. Et pas seulement ça. Pas seulement ça. Pas simplement l'objet de notre foi, mais aussi la manière dont on va l'acquérir ensemble. J'affirme cela, restez ensemble. Vous croyez? Vous ne croyez pas que c'est un peu ça aussi? Il y a bien sûr l'autre aspect. Il parle des mystères cachés, de ce secret de Dieu que nous avons à découvrir et qui doit nous habiter. Mais faisons cela ensemble. Parce que nous résisterons. Vous savez ce que faisait je finis ma phrase. Nous résisterons plus facilement quand nous sommes ensemble. Nous avancerons. Nous tomberons moins quand nous sommes ensemble. Quand chacun est vigilant pour lui-même et aussi pour l'autre. Quand nous savons nous adresser de fraternels avertissements. Aujourd'hui, souvent, on ne peut plus dire les choses. Parce que tout de suite, on se sent agressé. Mais que Dieu œuvre dans notre cœur pour que nous sachions écouter les fraternels avertissements qui sont donnés aussi par l'Esprit de Dieu dans le cœur d'un frère, d'une sœur,
vis-à-vis de moi, vis-à-vis d'un autre, sachons écouter. Parce que le pire, c'est l'isolement. Qu'est-ce que faisait la tribu d'Amalek quand le peuple traversait le désert? Qu'est-ce que faisait la tribu d'Amalek? Qui est-ce qu'elle attaquait? Le retardataire. Les retardataires. Ceux qui traînaient derrière. Qui traînaient derrière, ce n'est pas un jugement de valeur. Ils pouvaient être fatigués, ils pouvaient être malades. On ne peut pas reprocher à quelqu'un de traîner parce qu'il est fatigué et qu'il est malade. Non. Les véritables responsables, c'est ceux qui sont en tête et qui ont passé la tombe. En tout cas, ils étaient des objectifs de la tribu d'Amalek pour décimer la queue de peloton. Et je pense, quand l'apôtre Paul dit « j'affirme », à la fois le mystère, mais à la fois le fait d'être ensemble, que cela est important pour que on ne soit pas séduit par des discours qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Et si on a cette approche de la parole de Dieu, et si on a vraiment cette vigilance d'être ensemble, eh bien on profitera de l'un ou de l'autre, qui, comme le dit la Bible dans Hébreux 5, quelqu'un qui est exercé, qui a les sens exercés pour discerner entre le bien et le mal par rapport à une nouvelle doctrine, pour dire halte, ou si, peut-être, il y a quelque chose à changer. Verset 5, je peux l'afficher. Qu'est-ce que constate l'apôtre? L'ordre qui règne parmi vous, la fermeté de votre foi en Christ. Donc, il constate deux choses. L'ordre et la fermeté. De quel ordre s'agit-il? Parce que moi, quand j'entends parler de l'ordre, je vois tout le monde aligné. Regarde à vous. C'est l'ordre dans l'amour, par l'amour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de désordre, au contraire. C'est pas l'ordre de la règle. C'est pas l'ordre militaire, dont on voit tout de suite quelque chose comme ça. D'ailleurs, vous savez que dans la Bible, il n'est jamais dit que Dieu est un Dieu d'ordre. Il est dit qu'il n'est pas un Dieu de désordre, mais il est un Dieu de paix. L'ordre règne aussi par la paix. L'ordre règne par l'amour. L'ordre règne si moi, personnellement, j'applique ces deux premiers commandements, d'aimer Dieu et d'aimer mon prochain, et mon prochain dans l'Église. L'ordre règne. Quand la relation, une saine relation existe entre les frères et sœurs, l'ordre règne. C'est pas l'ordre formaliste, c'est l'ordre du cœur, c'est l'ordre spirituel. Et puis la fermeté de la foi. Qu'est-ce que vous avez envie de dire sur la fermeté de la foi? Vous avez un petit exemple dans la Bible de quelqu'un qui était ferme dans la foi, ou qui était encouragé à être ferme dans la foi, et qui l'a été d'ailleurs. Josué. Qu'est-ce que lui dit Dieu quand il prend la succession de Moïse? Et sois ferme. Prends courage et sois ferme. Et nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de cette exhortation. Nous avons besoin que dans l'Église, alors peut-être la fermeté, ça ne se décrète pas comme ça. La fermeté de la foi, ça ne se décrète pas comme ça.
c'est aussi le résultat de quelque chose, mais de notre relation avec Dieu, de l'œuvre de l'Esprit en nous, mais c'est aussi le résultat collectif des soins que nous avons les uns vis-à-vis des autres pour nous encourager à marcher le chemin de Jésus. Et si nous marchons dans le chemin de Jésus, nous allons grandir en fermeté. On passe au verset 6 et 7. Aussi, puisque vous avez reçu le Christ, Jésus le Seigneur, comportez-vous comme des gens unis à lui. Enracinez-vous en lui, construisez toute votre vie sur lui, attachez-vous de plus en plus fermement à la foi, conforme à ce qu'on vous a enseigné. Agissez ainsi en adressant à Dieu de nombreuses prières de reconnaissance. Il y a beaucoup de choses à dire là. Ça fait penser au cèpe. Oui. Nécessairement, on est enraciné. On est attaché au cep. On est attaché au cèpe. C'est pas à la racine, mais l'image est intéressante. Et puis, visuellement, quand on est enraciné, il ne devrait y avoir aucune tempête, aucun vent qui puisse nous arracher du lieu béni dans lequel on est. Puisqu'on est enraciné en Jésus. Ça vous fait pas penser à une parabole, ça? Et La parabole de la maison. Ouais. La racine. La racine, c'est une fondation. C'est pas visible, la racine. On ne voit pas la racine. Mais la solidité de la plante vient de la racine. La nourriture de la plante vient de la racine. Et c'est ça qui fait que si la racine est en bon état, l'arbre sera en bon état. Si la racine n'est pas en bon état, l'arbre sera en mauvais état. Où est-ce que nous sommes enracinés? Il faut que la terre soit bonne aussi. Oui, mais nous avons été placés dans une bonne terre. Hein? C'est une terre spirituellement nourrie. Hein? Et nous nous enracinons. De quoi nous nourrissons-nous? De quoi nourrissons-nous nos journées? De la lecture de la Bible, Par exemple, de ce qu'on écoute, de ce qu'on entend dans les émissions religieuses. oui, il y a plein d'autres choses aussi Ça vient maintenant, ouais. où on passe à côté. Hein? Donc, en fait, tout dépend des racines. La consolidation de notre foi, la fermeté de notre foi, se puise dans les racines. Et là, c'est nous qui devons faire ce qu'il est dit. C'est nous qui Vous êtes, on ne dit pas vous êtes enraciné, vous êtes Oui. enraciné, vous construisez, attachez, vous, c'est Voilà. un effort. Oui. C'est ça, c'est des encouragements que donne l'apôtre. Hein? Enracinez-vous, Construisez. édifiez-vous, attachez-vous, et puis priez. Priez en... Pardon? Parfois, il faut désherber. Ben oui, il faut désherber. La mauvaise herbe. Donc, je disais dans ces versets, il y a quelque chose, le début du verset 6, il est dit ceci: puisque vous avez reçu le Christ, marchez, comportez-vous, marchez. Puisque, il y a une relation de cause à effet. Puisque vous êtes le Christ, comportez-vous comme si vous êtes le Christ. Puisque vous êtes le Christ, marchez, et que ça se voit comme étant enfant de Dieu, appartenant à Jésus-Christ. Et on pourrait dire que la déclinaison du coup, commençons par la racine, puisque c'est d'elle qu'on puise toute la nourriture et toute la force pour demeurer ferme dans la foi. Construisons ensuite, si on reprend l'image de la maison, construisons
bâtissant conformément à ce que nous avons reçu par la racine, ça va être notre projet de vie. Où est notre projet de vie? Dans quoi est notre projet de vie? Est-ce qu'il est conforme à ce que Dieu me demande? Est-ce qu'il est conforme à ce que je suis, un enfant de Dieu, dont l'avenir est un avenir céleste? Je parle comme un livre, hein. Je ne vous dis pas que j'y pense tous les jours, hein. Mais on devrait, le fait d'être enfant de Dieu nous fait changer le regard sur la vie, nous fait changer le regard sur les projets. Et puis, on est invité à s'attacher. S'attacher. Vous vous rendez compte, s'attacher? Il y a quelque chose de, comment dire, de frustrant. J'aurais pas toute ma liberté, mais de quelle liberté on parle? S'attacher à Dieu, c'est la vraie liberté. Bien sûr, ça ne me permettra pas de faire tout ce que veut ma chair. Ok? Mais c'est quand même ça la vraie liberté. Et puis s'attacher à la foi, il est précisé conforme. Alors j'aimerais que vous me disiez ce que vous pensez du mot, de ce petit adjectif conforme. Oui? Con, ça veut dire avec. Oui. Forme, c'est à la fois un espace et c'est aussi un milieu dans lequel on devrait être. On prend la forme de quelque chose et ce quelque chose, c'est ce que la Bible nous dit. On doit prendre forme physiquement, spirituellement, par rapport à ce que la Bible nous transforme. À la sphère dans laquelle Dieu nous a placés. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si tu vois bien ce que je veux dire. D'accord. Je vais laisser. Il y a Michel qui voulait dire quelque chose. La conforme, c'est-à-dire, enfin, il y a par rapport à quelque chose, ce qu'on vous a enseigné. Donc, voilà. Oui. Il est conforme par rapport à quoi? Enfin, par rapport à... C'est ça. Voilà. La conformité, c'est une comparaison. Hein. Il y a un barème. Je suis conforme au barème ou pas. Hein. Et le barème, on ne peut pas tricher avec le barème. Le barème, il est là. Je suis conforme ou pas. Ça ne se discute pas, presque. Conforme à la doctrine. Alors, conforme à la doctrine, bien sûr. La foi conforme. Ça veut dire que la foi, c'est pas ici, je pense, enfin, dans ce que je comprends, il n'est pas question, là, de la foi en termes d'engagement. Hein? Il est question de la foi en termes de contenu. La foi a un contenu. Et ce contenu, il est dans la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui définit la conformité. Et cette parole de Dieu, elle a autorité sur moi, sur mes pensées. Pour que peu à peu, comme tu l'as très justement dit, Yvon, je sois formé à l'image déjà de mon Seigneur, de mon Maître, mais aussi conformité à ce que la parole de Dieu demande de manière très concrète et très pratique. C'est ça la conformité. Tu voulais ajouter quelque chose? Je suis en train de penser qu'en fait, dans notre société, rien n'est conforme à la foi. Enfin, il y a tas de choses qui apparaissent, mais en fait, nous, en tant que chrétiens, on dit qu'on est conforme à la foi, à la parole de Dieu, mais dans notre monde, il n'y a rien qui est conforme à... Alors, c'est l'opposé. oui, vas-y. Moi, je pense que dans la société, si chacun est porté vers sa propre doctrine personnelle, vers ses propres croyances, tandis que là, on va, en tant que chrétien, on va vers la conformité à la doctrine de la parole de Dieu. Oui. Tandis que le monde, lui, on est dans un monde personnel. On vit pour soi. On ne vit pas pour réaliser tout à l'heure avec les autres. On vit chacun sa religion, sa pensée, on est tous un peu...
Alors, tu abordes deux sujets que je trouve très intéressants. Excuse-moi. Deux sujets que je trouve très intéressants. C'est que aujourd'hui, il n'y a plus de conformité. Hein? Il n'y a plus de conformité dans le système de pensée. Chacun définit sa propre vérité. Et d'ailleurs, si on a sur un plan sociétal des difficultés totalement insolubles, hein, ça vient de ça. Il n'y a plus de barème. Et du coup, chacun définit sa propre vérité. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais dire après. Donc, il y avait deux choses. Oui. Tu as parlé aussi de religion, de foi. Oui. Que chacun était. Oui, donc c'est toujours le même sujet. Bon, ça me reviendra. Mais ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est que nous avons devant nous un barème. Alors, contrairement, enfin pas contrairement, mais Michel a parlé du monde. Je trouve que c'est important d'être vigilant par rapport au monde. Mais souvent, on tape beaucoup sur le monde, et puis ça nous donne bonne conscience par rapport à nous. Hein? Les gens se désolent parce qu'il y a la guerre. Hein? Et on me fait une queue de poisson, et j'ai envie de casser la figure à celui qui m'a fait une queue de poisson. La Bible nous ramène tout de suite à ce qui se passe pour nous. Parce que si je parle des autres, je me dédouane moi-même d'une certaine manière de ce que j'ai à faire devant Dieu. Alors, le monde, je suis d'accord avec le descriptif que Michel a fait du monde et par rapport à ce que tu as dit toi aussi, mais nous avons à nous examiner nous-mêmes parce que intérieurement et dans notre cœur naturel, nous ne sommes pas mieux. Nous ne sommes pas mieux et nous avons besoin d'avancer et d'être renouvelés par le Saint-Esprit. Hein? Et cette conformité, il faut la chercher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et ce n'est pas toujours aussi simple que ça, parce que le combat, du coup, il est dans les pensées. Hein? Et moi, j'ai quelqu'un qui m'a offert, il y a quelques mois, un petit marqueur pour quand je lis quelque chose. Je l'ai mis dans ma Bible, et tous les jours, j'ai ce truc-là devant mon nez, et ça m'est utile. Il rappelle ce verset dans la deuxième lettre aux Corinthiens, « Amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ ». Ce n'est pas moi qui pense juste, c'est Dieu qui pense juste, c'est le Saint-Esprit qui pense juste. Moi, je ne pense pas juste. J'ai besoin de soumettre ma pensée à lui pour que je pense juste. Un peu plus juste. Et puis si je pratique ça de manière régulière, eh bien je discernerai plus facilement les fausses doctrines, plus facilement cette notion entre le bien et le mal, où j'aurai des idées plus claires. Ça ne se fait pas comme ça d'un seul coup. Donc, la conformité, c'est conformité à la vérité en Christ, il n'y a pas d'autre nom qui sauve. Conformité à l'Esprit Saint qui habite en nous, conformité à la volonté de Dieu, conformité à l'enseignement, cet enseignement que l'apôtre Paul appelle le saint enseignement quand il parle à Timothée. Et il y a les prières de reconnaissance parce que nous sommes portés aussi par ce que Dieu a fait pour nous en Jésus-Christ. Il a vaincu toutes choses. On a des difficultés, lui, il a traversé ces difficultés et il les a déjà vaincues. C'est une promesse. 2 minutes pour dire ensemble, alors de manière très simple, en une phrase, ceux qui veulent s'exprimer, qu'est-ce qu'on ramène à la maison? Qu'est-ce qu'on retient de ce qu'on a partagé? Restons unis ensemble. Ensemble.
relation. Relation. Ensemble attachés à la foi. Comment? Ensemble attachés à la foi. Ensemble attachés à la foi. Enseignement. L'enseignement conforme aussi. Hein? Dur combat. Alors ça, voilà. Si on pensait que, à partir du moment où on est chrétien, on va passer le reste de notre vie allongé sous les cocotiers, c'est pas tout à fait ça. Donc, le combat, ça me fait penser à un verset qui dit, je crois que c'est dans Timothée, où il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Et je me dis, est-ce que je pourrais un jour dire ça? Ouais. C'est un très très beau verset, j'avais pensé aussi à ce verset. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il y a un combat avec Dieu, un combat sans Dieu. Donc Autant choisir le combat avec Dieu. Au moins j'ai un compagnon de route. C'est un combat contre nous-mêmes aussi. Eh bien, je propose qu'on retienne ce verset que vient de citer Joseph. J'ai combattu le bon combat. C'est le combat de la foi. Hein? J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Ça veut dire que le programme, le service que Dieu m'avait demandé, je l'ai accompli. J'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi en termes d'engagement, en termes de contenu. C'est magnifique comme perspective. Que chacun de nous, je demande à Dieu que chacun de nous, au soir de sa vie, puisse dire cela. Que Dieu vous bénisse. 2 Bonne Timothée semaine. 4,7, pardon. Merci. 2 Timothée 4,7. Ok. Merci. Merci.